Avant de créer nos propres vues, c'est-à-dire de créer des vues qui sont exactement adaptées aux besoins de notre application, on peut commencer par aller voir l'interface d'administration. L'interface d'administration, c'est un gros travail, déjà pré-mâché par Django. C'est une interface qui va être capable de modifier toutes les données que l'on souhaite, en se basant en fait sur les déclarations de nos modèles, sur nos modèles. Ça fonctionne automatiquement puisque ici, dans urls.py de notre projet, celui-ci, on a ici l'URL admin qui est déjà lié à cette application de interface d'administration. Pour que l'on puisse modifier ou agir en fait sur des données de modèle, il suffit en fait d'enregistrer ce modèle. Donc là on revient dans l'application contact. On a un fichier ici admin.py et en fait tout simplement à partir de nos modèles, on importe ceux que l'on veut voir apparaître dans l'interface d'administration. Potentiellement il y en a certains qu'on ne voudrait pas voir. Et on décide de tous les enregistrer. Une fois qu'on a fait ceci, il suffit juste de lancer l'application, lancer le serveur. Donc là, toujours pareil, on utilise manage.py et cette fois-ci, on va utiliser la commande run server. Donc en fait, l'application se lance et elle tourne maintenant sur la boucle locale. On ouvre notre navigateur sur la page /admin et en fait, pour accéder à l'interface d'administration, il faut tout simplement un utilisateur, username, password. Et là, en fait, on n'en a pas. Donc, avant de faire ça, en fait, il faut commencer par créer un utilisateur. Donc, toujours la même commande, manage.py, create super user. On nous demande ici le nom de l'utilisateur, donc moi je vais l'appeler admin. Pas besoin d'adresse email, et le mot de passe, admin aussi. Donc là, en fait, je viens de créer un utilisateur dans ma base de données. Du coup, je peux relancer ici mon serveur. Et cette fois-ci, je peux me connecter en utilisant admin et j'accède à mon interface d'administration. Donc là, ici, je vois tout de suite ça, groupe et user, ça y est, tout de suite, parce qu'en fait, c'est des objets qui sont gérés par Django lui-même, par la partie qui gère l'authentification, qui gère la sécurité chez Django. Donc on a la liste des utilisateurs. Donc là, si je clique dessus, je l'ouvre dans un autre onglet, on verra plus tard, je verrai certainement l'administrateur que je viens de créer. Et ensuite ici, j'ai notre tableau où j'ai mes 3 objets. Donc, je vais cliquer dessus. Adresse, country, state. Donc, effectivement, lorsque j'aurai traduit l'application, Django en fait se base sur les en-têtes qu'on envoie. C'est-à-dire que mon navigateur envoie un en-tête en disant que c'est un navigateur qui est paramétré sur un langage français. Donc c'est à partir de ces en-têtes que Django va m'envoyer la bonne traduction. Et donc du coup, tout ça, ça sera automatiquement traduit. Pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'on ne s'est pas préoccupé du tout de la traduction. Si je clique sur adresse, je vais voir l'adresse que j'ai rentrée tout à l'heure. Et ici, vous voyez, j'ai un et un seul champ, qui est en fait le champ qui m'est donné par la fonction str, que j'ai déjà expliqué dans la partie sur les modèles. Et si je clique sur là-dessus, je vois adresse 1, adresse 2, le zip, la cité, l'état et le pays. Ici, je vois les champs obligatoires parce que ils sont en fait en gras. Donc je peux m'amuser si je souhaite à supprimer des choses à enregistrer. Normalement, ça devrait mettre un message d'erreur qui est relativement visible. Ici, je peux voir la liste des pays. Et si je souhaite, en fait, je peux directement en rajouter un à partir d'ici en cliquant sur le bouton plus, en fait. Ici pour un pays, ici pour un état. Voilà. Donc du coup, c'est une interface qui est quand même assez bien faite et qui est assez facile à utiliser. Voilà, donc il suffit juste que je rentre un donné, puis ici donc soit je sauvegarde et ensuite je vais sur une interface, un formulaire vide en fait pour pouvoir rajouter un autre élément, soit je sauvegarde mais je reste sur cette page. Voilà, donc là je décide tout simplement de sauvegarder, et du coup on voit que ici mon objet a été modifié. Alors par contre ici on a un tableau avec une seule colonne, potentiellement ça serait bien en fait de mettre un tableau un petit peu plus détaillé, donc on verra comment faire ça. En attendant, je reviens sur mon utilisateur qui est là. Donc effectivement, j'ai la liste des utilisateurs que j'ai créés et ici j'ai mon admin. Je peux utiliser ce bouton-là, Add User, pour
créer un nouveau user, donc par exemple démo avec un mot de passe démo. Lorsque je sauvegarde, si je fais save and continue editing, lorsque je sauvegarde, je reviens sur la même page, mais cette fois-ci, j'ai plus d'informations. Déjà, je vois le mot de passe, donc en gros, je vois ce que je peux voir, c'est-à-dire que les mots de passe sont encryptés. Et donc du coup, si je veux changer de mot de passe, en fait, je peux le faire, il suffit que je clique là-haut. Change password. Là. Sans ça, on voit aussi qu'on a des champs supplémentaires. Donc en fait ici, ben voilà, le nom, le prénom, une adresse email, et puis l'appartenance à d'éventuels groupes, le fait qu'on puisse avoir une ou plusieurs permissions, et puis voilà, quelle est la dernière fois qu'on s'est logué, quelle est la fois où on s'est où le compte a été créé, pardon. Voilà, donc tout ce type d'informations, je peux, si je le souhaite, venir le modifier. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment un outil qui est assez bien fait et en général, il y a beaucoup d'applications de Django qui, plutôt que de créer des vues complètement personnalisées, cherchent à réutiliser cette interface d'administration et à faire en sorte de la faire fonctionner très bien avec tout ce qui va bien en termes de contraintes, etc. pour faire en sorte que du coup, ça reste en fait toujours dans le même, les mêmes outils qui sont réutilisés en fait. Voilà, donc l'interface d'administration existe, elle est assez connue des développeurs Django et des utilisateurs de Django. Donc l'idée c'est que on garde toujours les mêmes habitudes et on réutilise les outils qui fonctionnent bien. On va donc voir rapidement comment faire, par exemple, pour modifier cette interface d'administration. Donc par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, si un champ je mets éditable à false, à ce moment-là, il n'apparaît pas dans le formulaire. Ça, c'est un premier point. Ici, là, je vais vous montrer rapidement comment on fait pour mettre plusieurs colonnes ici. Alors, la modification que l'on fait pour pouvoir personnaliser l'interface d'administration, c'est qu'en fait, au lieu d'utiliser la classe de base, on va créer notre propre classe d'administration. Donc ici, je crée une classe adresse admin qui hérite de la classe mère admin.modelAdmin. Voilà. Et ici, ce que je fais, c'est que du coup, les attributs qui m'intéressent, je vais les surcharger. Donc ici, list display, j'écris la liste des champs que je veux voir. Voilà. Et pour information, ici admin.modelAdmin, donc du coup, admin.modelAdmin, ça vient de django.contrib ici. Voilà. Donc ensuite, cette classe, tout simplement, quand j'enregistre ma classe adresse, j'enregistre adresse admin. Donc, ça je l'ai pas dit jusqu'à présent, mais en fait, chaque fois que je quitte PyCharm, il enregistre automatiquement. Et en fait, chaque fois que le code est modifié, le manage.py run server redémarre également automatiquement. Donc il suffit d'aller là-dessus, de rafraîchir la page pour voir effectivement que cette fois-ci, j'ai bien un tableau où j'ai l'adresse 1, adresse 2, zip, city, state et mon pays country, qui est ici FR. Donc effectivement, ici, je montre le pays en mettant le champ alpha 2, puisque c'est celui que j'ai choisi dans le str. Si je voulais mettre autre chose, il y aurait plusieurs façons de faire, mais bon, du coup, ça pourrait aussi entraîner des problèmes de performance si c'était mal fait. Pour l'instant, ça suffit. Voilà cette interface. Donc, déjà, rien qu'avec cette interface de base, si on veut faire une application où vraiment ce qui compte, c'est la modification de données, un peu faire du back-office, on va dire, un petit peu classique, déjà, on peut faire beaucoup de choses juste en adaptant, en fait, cette interface d'administration. Il y a une documentation ici, voilà, où du coup il y a un certain nombre de choses. Bah, typiquement ici, voilà, pour tel élément, je veux mettre un widget particulier. Ou voilà, il y a énormément de choses en fait qu'on peut faire. La documentation est relativement bien faite. The Django Admin Site ici. Donc nous, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça sur cet aspect-là, mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites en plus. Revenons ici, donc nous, on va s'arrêter là pour l'instant. Juste, si jamais on va sur cette URL-là, qui est l'URL racine du site, on tombe sur une page un petit peu comme celle-ci, qui nous dit, ben voilà, il n'y a rien qui est relié à cette URL-là. Donc du coup, ben voilà, c'est à vous de construire le reste de l'application. Donc ben voilà, on va s'attacher à faire ceci dès la vidéo qui suit.